Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour ce live où on va parler du discernement quand on est atypique, quand on est entrepreneur, quand on est spirituel. Est-ce qu'il est intuitif ou cérébral? Vaste sujet, hein. Surtout mon intention avec ce live, c'est de vous reconnecter bien sûr à vos puissances. Donc je vous laisse tranquillement arriver et on va parler de ça ensemble. Attendant que vous arriviez, qu'est-ce que je voulais vous partager? Vous avez encore pour 24 heures le défi Je te libère mon foie à 25 € au lieu de 35 €. Et vous pouvez aussi acquérir le défi Je te libère mon ventre à 35 € en ce moment. Donc l'intention que je mets avec mes défis, on est vraiment sur des soins initiatiques pour proposer des grosses libérations qui se manifestent dans le physiologique après. Donc plus de questions, venir vers moi. Et également en actualité, vous avez encore l'éveil de la lumière qui est ouvert, qui est donc le socle de sécurité, peu importe ton âge en tant qu'atypique. Quand tu pratiques le socle de sécurité, et c'est un engagement, c'est pas un truc de baguette magique comme ça, on est sur un engagement jusqu'à décembre 2020. Des belles transformations qui ont lieu dans ton socle de sécurité et du coup dans ta vie de femme, dans ta vie d'homme, entrepreneur spirituel, il y a des choses magiques qui se mettent en place. Bon, pour toute question, m'écrire directement. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement arriver. Voilà, super, vous êtes là. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour entrepreneurs atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi et je passe par la voie initiatique car l'atypique, le haut potentiel, le multipotentiel, l'hypersensible, l'empathe, le zèbre, je te laisse cocher la case qui te fait écho. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton débit cérébral énergétique, il est 4 à 5 fois plus important qu'un normal pensant. Et donc, tu as développé des cuirasses qui sont 4 à 5 fois plus importantes. Voilà. Pour d'autres questions, venir m'écrire directement. Alors, faites-moi des pouces si vous m'entendez bien. Hop. Donc on va parler en fait du processus de discernement et l'impact que ça a dans l'entrepreneur intuitif, l'entrepreneur atypique spirituel que tu as. Comment se reconnecter à ses puissances en fait avec ça. Alors donne-moi un instant. Voilà. Ah, vous êtes toutes là, c'est cool. Je te mets encore quelques secondes. Voilà. Bien. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je voulais parler en fait du discernement, faire la différence entre le discernement intuitif et le discernement cérébral. Parce que quand on est atypique, entrepreneur, il y a quand même une grande souffrance selon ma vérité, quand tu bascules dans le discernement
purement cérébral et que tu ne veux pas aller vers le discernement intuitif. Alors, le cheminement. Donc, pour toutes celles qui ne le savent pas et ceux qui ne le savent pas, quand on est petit et petite, nos capteurs sensoriels, avec nos sens spirituels, vont vite apprendre à créer du discernement. Mais il y a un retour. En fait, on se rend compte que le discernement qu'on a n'est pas forcément en cohérence avec l'autorité parentale qu'on a choisie. Je dis bien qu'on a choisi parce que ici, dans ma vidéo, et c'est ma vérité, et je t'invite à choisir si cette vérité va te nourrir ou non. Pour moi, tu choisis ton autorité parentale. Donc, quand tu es petit et petite, par tes sens spirituels, donc discernement intuitif, tu vas récolter beaucoup d'informations pour te mettre en sécurité, pour pouvoir t'intégrer, pour pouvoir être en lien avec les gens que tu apprécies, qui te nourrissent et qui te sécurisent. Mais à un moment donné, tu peux te rendre compte que malgré tes sens, il y a un décalage entre ton discernement intuitif par tes sens spirituels et le discernement de ton autorité parentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sauf exception, et je te le souhaite, les parents, l'autorité parentale fonctionne quand même énormément sur du discernement cérébral. Donc on est sur des faits cartésiens, du basique. Donc du coup, toi, enfant, petit et petite, tu vas juste comprendre, grâce à eux, que finalement ton discernement intuitif va pas te permettre d'être dans le game avec eux, va pas te permettre d'être dans le jeu avec eux. Et ça peut être encore plus accentué avec les repas de famille ou les amis de l'autorité parentale qui viennent pour des repas. Donc, tu vas apprendre à verrouiller tes sens spirituels. Mais à chaque nouveau cycle de ta vie, tu vas avoir une envie de retourner à ton discernement intuitif. Et à un moment donné, tu peux le mettre de côté. Donc en général, le discernement intuitif, il revient te voir entre 8 et 16 ans. 8 et 21, ça vient faire toc-toc régulièrement, à chaque printemps par exemple. Ou alors à chaque événement qui va te secouer quand même bien. Et à un moment donné, tu vas glisser dans le discernement cérébral, donc du cartésien. On est sur des faits. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand tu décides en fait de basculer dans un discernement cérébral, tu ne vas plus être connecté à tes puissances de cœur, tes puissances de ton ADN mystique, de ton héritage d'âme. Parce qu'en fait, c'est pas que tu veux pas y accéder, mais tu vois qu'autour de toi, on n'y va pas. Ça ne se fait pas. C'est pas encouragé. C'est bizarre. Et comme c'est bizarre, et que tu te trouves déjà bizarre, que tu le montres ou pas, parce que je te rappelle que l'atypique, sa plus grande peur, c'est qu'on voit à travers lui version transparence, ce qui pour lui est terrifiant, qu'on puisse voir qu'il est médium, qu'on puisse voir qu'il capte des choses que l'autre ne capte pas, qu'on puisse voir ses subtilités, même s'il rêve qu'on le voit, hein, il a très envie qu'on le voit. Oui, mais il faut qu'il y ait assez de sécurité en lui et autour de lui pour qu'il puisse se permettre d'aller vers ça. Donc, quelles sont les puissances en fait que tu vas court-circuiter ? Alors, je vais te parler de mon expérience. Après, c'est à toi à faire
de te poser les questions. Ce que je te partage, ça fait écho ou non, hein. Moi, la première puissance que je me suis déconnectée, c'est ma puissance de claire connaissance, de claire sagesse. C'est-à-dire que quand j'étais petite et qu'on me posait des questions, je répondais toujours « je sais ». Ce qui m'a attiré énormément de complications, de shoot énergétique et de violence énergétique, puisque la société dans laquelle nous sommes, même si elle est en pleine mutation, quand quelqu'un dit « je sais », l'autre en face part du principe que « non, tu ne sais pas. Tu aurais tel âge, pourquoi pas, tu pourrais savoir. » On ne veut pas admettre que c'est pas l'âge qui fait que tu sais ou que tu connais. On est sur tu dois avoir tel diplôme, telle formation, tel âge pour oser dire que tu sais. C'est pour ça que je ne sais plus dans quel live je t'ai partagé que voilà, je t'avais dit que l'extérieur n'est pas là pour te valider, mais pour te bénir. Or, notre société, elle veut t'encourager à croire que ton pouvoir, il est à l'extérieur. Donc, quand tu es petit et petite, et que tu te déconnectes de ta puissance de claire connaissance et de claire sagesse, tu décides en fait que la connaissance et la sagesse est à l'extérieur de toi. Et en tant qu'atypique, pourquoi je te partage ça ? Mais parce que tu es friand et friande de connaissance et de sagesse. Tu adores apprendre. Mais tu aimes ça, ça te nourrit à un point magique. Mais tu n'aimes pas être nourri juste pour pouvoir remplir ta tête. Tu aimes être nourri parce que tu fais des liens, tu fais des connexions, tu te reconnectes et ça t'éveille des sens qui font beaucoup, beaucoup de bien. Donc la première puissance que tu peux te déconnecter quand tu choisis d'être dans un discernement cérébral et non un discernement intuitif, tu te déconnectes de ta puissance de claire connaissance et de claire sagesse. La deuxième puissance que tu te déconnectes, c'est ta claire audience. Donc, pourquoi tu te déconnectes de ta claire audience ? C'est parce que faudrait surtout pas que tu te permettes d'entendre des informations qui soient en contradiction avec ce que l'autorité parentale raconte, l'autorité enseignante, l'autorité formatrice. Pourquoi ? Parce que tu vas te sentir tiraillé, ça va te faire toucher à soumis, rebelle, sauveur, persécuteur et où tu es l'autre. Sauveur, persécuteur, oui. Persécuteur, c'est bourreau. Victime. Mais non, c'est dingue, il était parti celui-là. Donc ça, attendez. Hop. Ça sera mieux comme ça. Donc la puissance. Voilà. L'avantage de ne pas être dans ton discernement intuitif, c'est que tu n'es pas connecté à ta claire audience qui t'apporte des informations auditives pour être sur le chemin de ton cœur, le chemin de ton essence et de ton âme. Tu vas donc être sur le chemin de la cuirasse de ton entourage. Rappelle-toi, j'ai fait pas mal de lives où je t'ai expliqué que on rêve d'un monde où on est connecté de cœur à cœur, mais l'essentiel du monde est connecté de cuirasse à cuirasse, parce que comme ça, on se comprend. Et en fait, quand on commence à fracturer les cuirasses, on commence à avoir des liens de cœur à cœur. Et c'est pas compliqué, on le sait, quand on a plus de liens de cœur à cœur que de cuirasse, on est facilement nourri, on se ressource plus vite et on traverse plus facilement nos drames. Donc je reviens à ce que je t'enseigne.
Quand tu te déconnectes de ton discernement intuitif et que tu choisis un discernement cartésien, tu vas être sur « je ne crois que ce que je vois ». Comme tu es un manifesteur, une manifestatrice, un créateur et une créatrice, tu vas donc te créer ce qui va te confirmer ton discernement cartésien. Le piège est sublime quand même. C'est pour ça que dans le défi « Je te libère mon foie », je t'ai bien appris. Tu poses l'intention qu'à la fin du défi, peu importe le temps que tu mets pour le faire, c'est ma foi qui gagne. On continue. Tu es toujours sur un discernement cartésien. Donc, tu es déconnecté de ta puissance de claire connaissance et de claire sagesse. Tu es déconnecté de ta claire audience. On a vu les deux. Maintenant, la claire olfaction. On n'en parle pas beaucoup de celle-là. C'est ressentir des odeurs par le nez, gustatives, alors que on ne devrait pas sentir des choses. Pourquoi le clair olfactif, on l'active très peu? Alors déjà, on l'active très peu parce que en fait, quand tu ressens des odeurs ou que tu perçois des goûts, tu es sur d'autres fréquences. Donc vraiment, tu n'es pas sur fréquence, on va faire plutôt escalier pour que ce soit plus simple. L'autorité parentale est à la marche numéro 3 et quand tu es en clair gustatif, olfactif, tu changes de palier, donc tu es à la marche numéro 5 ou 6 par exemple. Et là, tu as peur de quoi? Encore une fois, tu as peur qu'on voit que tu perçois des choses que les gens ne perçoivent pas. Et comme tu n'as pas vécu ce que tout enfant vit quand on est normal pensant, c'est-à-dire l'appartenance, et que tu ne l'as pas guéri vu que tu n'as pas fait ton socle de sécurité, tu es hyper angoissé. T'es hyper angoissé. Faudrait surtout pas qu'on voit que t'es bizarre, quoi. Alors que t'es pas bizarre. T'es câblé différemment. Donc tu n'es pas dans la norme. Mais ne pas être dans la norme ne veut pas dire que tu es bizarre. Et à quoi sert, si tu veux, ta puissance gustative, olfactive par ta claire olfaction? Elle sert à ressentir énergétiquement des situations, des lieux et des personnes qu'avec nos yeux physiologiques on ne voit pas. Et elle sert également à te confirmer quand tu es traversé par une mémoire. Puisque pour pouvoir être dans son cœur, à chaque palier de croissance, il y a des mémoires obscures qui remontent et on est traversé et non imprégné par elles. Mais le fait de les ressentir dans le corps et d'avoir les odeurs, ça te confirme bien que tu n'es pas fou et folle. Que tu n'inventes pas. Mais quand tu es en censure, tu verrouilles tout. Et comment on sait que tu verrouilles ta claire... Alors, comment on sait que tu verrouilles ta claire connaissance? Mot de tête. Comment on sait que tu verrouilles ta claire audience? Problème auditif, désordre, déséquilibre et tout. Comment on sait que tu censures ta puissance de claire olfaction et gustatif? Tu sens pas, tu as des problèmes gustatifs. Et il y a des goûts qui te sont insupportables parce qu'en fait, si tu récupères toute ta palette de goûts, tu es en équilibre de puissance gustatif et olfactif. Mine de rien, je suis en train de te dire qu'avec ces puissances, tu récupères vachement ton pouvoir. Oui, mais ton problème en tant qu'atypique, ton défi, ton challenge, c'est que si tu récupères ton pouvoir alors que ton autorité parentale ne l'a pas récupéré, tu as peur qu'il y ait un déchirement. Tu as peur de vivre de l'abandon, du rejet. Et comme tu
la part de toi, les parts de toi immatures et insécures, peu importe quel âge tu as, elles sont toujours en toi. N'aime pas les conflits. N'aime pas abandonner. Tu es en train de te faire croire qu'en prenant ta place et en acceptant ta puissance, tu vas créer des conflits et tu vas être responsable des émotions de comparaison de ton autorité parentale. Et si tu tombes aujourd'hui sur ce direct ou ce replay, c'est que ton âme, elle est en train de te dire « Eh ma cocotte, mon coco, là, à un moment donné, à force de nous faire croire des illusions qui nous font mal au cœur, on est en train de tourner en rond. Il faudrait peut-être par amour pour nous qu'on se souvienne qu'on n'est pas responsable réellement des émotions de nos parents. » Et là, j'ai envie de te dire, si tu touches à ça, si tu le sens l'appel, inscris-toi au socle de sécurité qui s'appelle l'éveil de la lumière. Parce que tu auras beau avoir plein de connaissances, il faut passer par la voie initiatique pour ça. Mais ça, c'est ma vérité. Je prêche pour ma paroisse parce que moi, je me suis guérie comme ça. Et j'en ai fait des choses. Mais je me suis vraiment bien guérie avec ça, pour le socle de sécurité. Donc je continue. Si ça vous plaît, si ça te plaît, partage. Partage et fais-moi des pouces, des cœurs et tout, je suis preneuse. Alors, donc on a fait la puissance de claire connaissance et de claire sagesse. On a fait la puissance de claire audience. On a fait la puissance de claire olfaction. On va faire la connaissance de clair visuel. Alors, pourquoi l'entrepreneur atypique spirit peut se couper de sa claire vision? Donc, voir au-delà des yeux physiologiques. Voir au-delà des yeux physiologiques. Voir avec les yeux de ton cœur. Voir d'autres fréquences, d'autres marches. En un, l'atypique se refuse à continuer à accepter à cette puissance de clair visuel parce qu'il y a tout un bloubi-boulga donc sur ça. On nous fait croire que c'est un don de naissance. Voilà. On en raconte des bêtises pour s'attirer tirer la couette. C'est pas un don de naissance, la claire connaissance, la claire audition et tout. C'est des facultés que tu as qui vont se proposer à toi et que tu vas transformer en talent. Tu vas l'aiguiser. Je répondrai à ta question après, Emmanuel. Et bonjour à toi. Si tu te permets de voir au-delà de la vision classique du cartésien, si tu te permets de voir des choses dites subtiles que notre monde cartésien occidental a décidé que ça n'existait pas, et je te renvoie sur mon site où j'explique pourquoi à un moment donné des hommes se sont regroupés et ont décidé de dire ça n'existe pas. C'est pour de l'abus de pouvoir. Mais va fouiller sur mon site. Si tu vois avec tes yeux avec tes sens spirituels, tu vas donc poser des questions et tu vas donc remettre en question l'enseignement de l'autorité parentale. Tu seras plus docile. Il ne faudrait pas que le parent il touche à son impuissance qu'il ne sait pas et qu'il n'a pas la réponse. Et s'il touche à ça, le parent, dans le mieux des cas,
il te dit tais-toi, va jouer, dans le pire des cas, il peut être violent physiquement avec toi ou énergétiquement avec toi. Donc tu décides de ne pas voir. En théorie, nos enfants ne sont pas les nôtres et on devrait les élever à se reconnecter à leur autonomie. En théorie. En la pratique, beaucoup de parents ne font pas de cheminement spirituel pour eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas amener leurs enfants à l'élévation. Donc c'est à toi de devenir le parent, bonne mère et bon père, de tes enfants intérieurs et de continuer le cheminement que ton autorité parentale n'a pas pu faire. Et c'est pour ça en fait que tu te coupes de ces puissances auditives, olfactives, visuelles et de connaissances, parce que si tu les, pour que tu puisses les accueillir, il faut que ça soit sécure. Alors, don de naissance universel est égal à que tout le monde a et peut développer, non. Tout le monde est médium, c'est-à-dire tout le monde a l'ADN mystique pour activer la claire connaissance, la claire sagesse, la claire audition, la claire olfaction, la claire visuelle. Tout le monde. Après, il faut que tu décides de l'activer et de le travailler. Et c'est comme le yoga quand on démarre, au début ça tire. Et s'il n'y a personne pour t'aiguiller, ben tu lâches. Donc les acouphènes, c'est ça. Tu refuses d'entendre. Et les acouphènes en général, pour les avoir longtemps accompagnés quand j'avais mon cabinet en reprogrammation cellulaire, mes clientes, les acouphènes, ce sont des parts de nous enfantines qui hurlent de ne pas être entendues. D'où mon encouragement à acquérir le socle de sécurité. Parce qu'un enfant qui hurle, il hurle parce qu'il est insécure au possible. Il est insécure. Et si aujourd'hui tu me regardes, c'est que tu es prêt et prête à assumer que tu veux faire reculer l'insécurité dans ta vie. Tu veux la faire reculer pour te reprendre ton pouvoir. Et en plus, le confinement, il appuie là-dessus. C'est quelque chose que j'ai toujours enseigné et que je l'ai enseigné avant le confinement. Le monde est en psyché ado. C'est quoi l'avantage d'avoir une psyché ado ? Eh bien, tu mets ton pouvoir à l'extérieur de toi. Donc, c'est l'extérieur qui dit « je sais ce qui est bon pour toi ». Tu veux que les autorités extérieures arrêtent de te priver de liberté, récupère ta psyché mature. Entame le travail. Mais pour ça, faut te confronter à « je me suis privée de ma claire connaissance, ma claire sagesse. Je me suis privée de ma claire audition. Je me suis privée de ma claire gustative, olfactive. Je me suis privée de ma claire visuelle. Je me suis privée. Je me suis coupée un membre de moi-même pour pouvoir être en lien avec mon autorité parentale, ma lignée familiale et l'autorité de la société. Résultat des comptes, je me sens tiraillée. Donc, discernement cérébral, tu te coupes de beaucoup de tes clairs, de beaucoup de tes puissances. Discernement intuitif, tu acceptes de travailler à la reconnexion de tous tes sens, de toutes tes puissances. Tu décides de te remonter les manches et d'y aller. Alors, qu'est-ce que la voie initiatique ? Alors, Emmanuel me posait la question. La voie initiatique, pour moi, c'est assumer son héritage d'âme. Et moi, mon héritage d'âme que j'assume, c'est que je me suis reconnectée
à tout mon héritage Atlante. Héritage Atlante que j'enseigne en langage normal, comme je fais maintenant, pour le socle de sécurité, et que j'enseigne en langage solaire Atlante quand je suis en coaching VIP. Pas tout le temps, mais je le fais. Et la voie initiatique, c'est que je me rebranche. Je vous fais l'ascenseur en fait. Je vous rebranche sur des fréquences nettement hautes qui fait que vous allez avoir le courage de vous reconnecter à vos héritages et à les nettoyer. Parce qu'un héritage d'âme, c'est pas pour dire j'ai été princesse Elisabeth ou j'ai été prêtresse d'Isis. Moi, ça, personnellement, je m'en fous. Ça, c'est pour nourrir de l'orgueil. Par contre, que tu ramènes l'information, que ce soit utile pour que ton ici et maintenant te soit gratifiant, bienveillant et que tu te rappelles tous les jours que ici sur Terre, c'est un paradis, oui, là, moi, je t'accompagne. Et la voie initiatique, c'est des couches d'amour que j'ai transcendées et que c'est pour ça que j'amène. Est-ce que je réponds à la question? Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est en tant qu'entrepreneur atypique spirit, chef d'entreprise, freelance, ou tu es en projet. En tout cas, tu es dans le mindset de l'entrepreneur. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être du discernement intuitif qui voudrait soutenir ton business et ta vie. Mais tu t'entêtes à vouloir continuer à avoir un discernement cartésien. Exemple. Tu achètes un programme d'un infopreneur qui va t'expliquer le protocole pour que ton business fonctionne. C'est cool, hein? Un normal pensant qui te propose comment ton business va réussir. Donc déjà, en 1, tu te prends une claque parce qu'en fait, tu as acheté un programme d'un normal pensant. Alors, comme tu es atypique, ça ne marchera pas. En 1 et en 2. Si tu restes dans un discernement cartésien, tu vas te forcer, je dis bien littéralement te forcer, à avoir une approche business, une approche branding, une approche clientèle, une approche communication, une approche créative, une approche productive sur du cartésien. Et c'est quoi les conséquences que ça va avoir sur ta vie professionnelle? Tu vas beaucoup être dans ton faux self. Donc tous tes masques, je te renvoie à Bourbeau, aux 5 blessures, donc aux 5 masques. Tu vas avoir un business qui va être empreint de ton masque du fuyant, de ton masque de ton dépendant, de ton masque du masochiste, de ton masque du contrôlant et de ton masque du rigide. Tu vas te brûler, tu vas être déçu, tu vas avoir des pertes financières importantes et en fait, tu n'arriveras pas à avoir des élans qui tiennent dans le temps, qui vont nourrir ton business. Parce que tu seras brûlé. Par contre, si tu acceptes de reconnaître toutes ces puissances que je t'ai nommées en amont, qui sont claire connaissance, claire sagesse, claire audience, clair visuel, clair olfactif.
Il y en a d'autres, hein, mais aujourd'hui, j'en ai fait que 4. C'est pas mal. Tu as assez de matière. Si tu te permets d'être dans le discernement intuitif, tu vas être à l'écoute de ce qui est bon pour toi et ton business. Tu vas sentir l'appel d'appeler un prospect, de créer un mail, de déplacer un rendez-vous, d'annuler un rendez-vous, de faire ta com autrement. Tu vas te permettre de dire à ton client et ton prospect qu'on repense quelque chose. En clair, tu vas permettre à ton cœur, ton âme et ton essence d'être au cœur de ton incarnation et ton discernement intuitif va soutenir ton business. Et comme l'entrepreneur atypique spirituel, il ne sait pas faire comme les autres, c'est-à-dire en fait, j'ai ma vie pro et j'ai ma vie intime. Non, nous, hein, tout est interconnecté, quoi. Alors là, on apprend à faire des limites et des positionnements, mais si notre vie personnelle ne va pas bien, ça va se ressentir sur notre vie professionnelle. Hein. Si notre vie pro, elle n'est pas bien, ça va se ressentir sur notre vie personnelle. Faut arrêter de croire qu'on est sectorisé, quoi. On ne sait pas faire, nous, ça. Et c'est pour ça que si tu te reconnectes à tes puissances, ben, t'arrêtes de te dissocier. Et tu permets à la puissance de vie de t'épauler. Mais est-ce que tu acceptes d'être soutenu ? Je veux tout faire tout seul. Je veux tout faire toute seule. Je me suis fait assez avoir. Eh bien, travaille l'origine de pourquoi tu t'es fait avoir. Va guérir ton trauma. Au lieu de refuser de l'aide et du soutien. Enfin, moi, je te le dis par amour. Hein. Je suis à la base une grande tête de mule. Hein. Mais la tête de mule, à un moment donné, j'ai beau avoir la tête dure, ça fait mal. Hein. Faut mieux avoir de la souplesse. Hein. Puis en parlant de cuirasse quand même, j'aimerais te rappeler que même les crustacés, une fois par an, ils changent de carapace. Hein. Il n'y a que toi, tête de mule, qui ne veut pas. Comment serait ton monde si tu te permettais d'admettre, de recevoir de la... Bah oui, ça te rappelle quelqu'un, mais ça rappelle à tout le monde. Comment serait ton monde si tu acceptais une claire connaissance ? Rappelle-toi, moi je le dis, j'ai rien à prouver, je suis inutile. Par contre, je sais que toutes mes personnes, tous les clients qui m'engagent, soit pour du coaching collectif, par exemple pour le socle de sécurité, quand j'allume mon ordinateur, j'ai prié avant et que je fais l'enseignement initiatique et le saut initiatique pour le socle de sécurité, je sais que ça va être bon pour elles et pour eux. Je le sais. Et c'est donc à toi, si tu hésites à venir me rejoindre, d'entendre. Si tu veux des preuves que je suis bonne, t'es pas prêt pour être accompagné par moi. T'es pas prêt. Par contre, si tu ressens que tu sais pas pourquoi, là t'es prêt, t'es prêt. Parce que c'est ton cœur et ton âme qui font. Alors elle me dit quelque chose. Mais j'ai pas à te prouver. Moi, je sais que si tu viens vers moi, tu vas t'offrir un nouveau palier d'amour. Mais la question est-ce que je suis prête et prêt à vivre ce nouveau palier d'amour ? Ou est-ce que j'ai encore besoin de vivre un lien d'amour de cuirasse à cuirasse ? Et là, je te renvoie sur SoundCloud et tu m'écoutes, Isis qui défait les nœuds, et tu accueilles l'information. Arrête de te prendre le chou. Tu as encore besoin d'expérimenter, de croire que tu es aimé de cuirasse à cuirasse. Tu as encore besoin de prouver que tu es important pour l'autre. Tu as encore besoin de chercher une mère ou un père chez l'autre. C'est OK. Moi, je suis ni mère ni père pour mes clientes et clients. Et elles le savent. Je suis accompagnante, leader,
Prêtresse si tu veux, mais pas maman, ni papa. Compassionnel, oui. Donc la question que j'ai envie de te poser avant de faire la médite, c'est comment serait ton monde si tu augmentais ton discernement intuitif? Comment serait ton monde pro, perso, intime, si tu augmentais ton discernement intuitif? Si tu te permettais de dire, tu es en train de faire ton vélo et en fait, tu sens qu'il faut tourner à droite, alors que normalement, tu vas tout droit. Ah oui, ça, on le sait. Oui, tu le sais, hein, je ne suis pas maman. Mais je vous aime toutes et tous, hein, ça c'est sûr. Mais j'enseigne le détachement. Donc, si tu arrives en cours de route, voilà ce qui va se passer. Je vais faire un soin. Et avant que tu fasses le soin, je vais te rappeler ce que je propose comme offre en ce moment. Tu peux intégrer l'éveil de la lumière, qui est un engagement jusqu'à décembre 2020, pour faire ton socle de sécurité. Je t'encourage vraiment à y réfléchir. Investissement 75 € pour le mois d'avril et 25 € pour les autres mois. Et ça, tu le trouves nulle part sur le marché. Il n'y a que moi qui l'ai créé. Pourquoi ? Parce que ça vient de mon vécu. Je sais que quand on est atypique, on ne va pas jusqu'au bout du process. On se fait avaler par le tourbillon. Puis on est éparpillé. Et on veut avoir de l'estime, mais on n'a pas le socle de sécurité. Pour pouvoir faire du vélo, il faut déjà faire ses lacets. Et tu peux acquérir le défi « Je te libère ton foie, mon foie », qui est à 25 € jusqu'à samedi minuit, et après il passe à 35. Et tu peux acquérir le défi « Je te libère mon ventre », qui travaille sur les mémoires émotionnelles du cerveau émotionnel, qui est à 35 €. 6 questions, m'écrire directement. Voilà, comme d'habitude, je fais le soin, tu t'installes confortablement, je raccroche après et tu me partages, si tu le souhaites, en MP ou en commentaire, les bienfaits du soin quand tu seras réveillé. Et je ris parce que beaucoup, vous vous réveillez longtemps après. Voilà. Allez. En tout cas, j'étais contente de t'enseigner tout ça. Et j'espère que ça t'a fait du bien. Partage-moi si ça t'a nourri. Voilà. Ok. Voilà. Et mes clientes et clients qui sont dans l'éveil à la lumière, je t'invite à partager le live. Pour qu'elles puissent revenir, pour que les atypiques autour de toi puissent saisir l'opportunité, parce qu'après, c'est décembre 2020. J'ouvrirai pas plus tard. Ok. On y va. Je t'embrasse et je te dis peut-être à demain pour un live, je ne sais pas encore. Soin, réapprivoiser toutes ces clairs, connaissances visuelles, auditives, gustatives, sensorielles. Se permettre d'apprivoiser qu'il est sécure pour les parts de moi immatures d'aimer tous ces sens malgré que mon autorité parentale les rejetait et jugeait.
Tu vas prendre 3 belles inspirations avec moi. On y va. Encore. Encore. Et tu déposes toutes tes tensions, toutes tes appréhensions. Tu déposes également toutes tes injonctions et toutes tes influences externes et internes. Respire avec moi. Tu vas porter attention à ton corps. Et tu vas observer comment il se sent sans vouloir changer les sensations. Tu es présent et présente pour toi. Tu observes là où c'est tendu, là où c'est souple, là où c'est insensible. Tu ressens les petits gargouillis. Et plus tu t'observes, plus tu te détends. Tu es présent et présente pour toi. Et être présent et présente pour toi te permet de lâcher les tensions, lâcher les illusions. Et tu ramènes dans ton cœur toutes les parts de toi, connues et inconnues. Et tu continues à respirer. Tu ramènes toutes les parts de toi, les aventurières, les voyageuses, les exploratrices, mais aussi les casanières, les fuyantes, les craintives. Tu rappelles les parts de toi qui sont médecins, guérisseurs, artistes, producteurs, écrivains, écrivaines, mais aussi la simplicité. Tu rappelles les parts de toi qui sont contrôlantes, infirmière, sauveuse, sauveur. Tu respires toujours avec moi. Tu rappelles tout le monde car tu décides que c'est vraiment l'heure d'un grand câlin, un câlin de cœur. Tout le monde se loge dans ton cœur. Tu continues à respirer et tu te détends. Tu apprivoises le fait d'être au complet. Tu ressens dans ton corps
que ça fait d'être entier, complet. Et puis tu rappelles toutes les parts de toi qui ont beaucoup de connaissances, de sagesse, mais qui sont honteuses. Tu rappelles toutes les parts de toi qui ont de la censure. Puis aussi toutes celles qui sont très joyeuses, émerveillées, sensibles, douées, sereines. Tu continues à respirer. Maintenant que tu as rappelé toutes les parts de toi, tu vas t'ancrer. Donc tu poses l'intention sur ton pied gauche et tu visualises que tu t'enracines en profondeur pour aller rencontrer le grand soleil central au cœur de la Terre. Ça traverse des couches et ça revient vers toi. Et ça fait chatouillis, picotis sur ton pied gauche. Et ça nourrit ton côté gauche. Puis après, tu poses l'attention sur ton pied droit, tout en respirant. Tu permets à ton principe masculin de s'ancrer en profondeur, en prenant du plaisir à être ancré et incarné. Et tu vas retrouver le grand soleil central. Les racines s'enfoncent, 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 s'enfoncent. Pendant que toutes les racines du côté droit s'enracinent, ton principe féminin du côté gauche prend plaisir à s'ancrer et à se souvenir qu'elle aime être sur Terre, qu'elle a sa place, qu'elle a choisi d'être là et qu'elle aime être connectée à cette liberté. Ton pied droit s'enracine bien, l'énergie du grand soleil central revient vers toi et ça chatouille, ça picote ton pied droit et ça nourrit tout ton côté droit jusqu'en haut. Puis tu répètes 3 fois, j'accueille d'être enraciné, j'accepte d'être ici et maintenant, je découvre le plaisir d'être ancré sur des nouvelles couches et tu respires. Maintenant que tu es ancré au niveau de tes jambes, de tes pieds, tu vas porter attention à ta tête et tu vas voir une très belle spirale à la base de ta tête se créer et monter vers le soleil. Et tu suis le mouvement. Voilà, ça monte. Tu te connectes au soleil. Et quand tu es connecté au soleil, il y a quelque chose qui coule et qui revient vers toi et ça enracine toute ta boîte crânienne, toute ta tête à ce si beau soleil. Tu continues à respirer. Maintenant que tu es bien centré, ancré, tu vas porter attention à ton cœur. Tu peux avoir des bâillements, des larmes de cristal souple, des rots, voire des proutes, et c'est ok. Tu es en train d'évacuer et de t'autoriser à être nourri par toi-même et non par autrui. Bien connecté, bien enraciné, tu vas porter attention à ton cœur. Et dans ton cœur, tu y mets toute ta conscience. Tu vois la densité de ton cœur. Tu vois que le ventricule droit, il est tout violet, mais un beau violet. Et tout ton ventricule gauche, il est tout vert, un magnifique vert lumineux. Tu continues à respirer. Et tu es présent et présente et tu observes ces belles couleurs, ce beau violet
chatoyant et ce beau vert lumineux, c'est ton cœur, il bat. Quand tu seras prêt et prête, tu vas autoriser que le ventricule vert se mélange au ventricule violet. Et ça fait pas comme d'habitude. Normalement, quand tu mélanges du vert et du violet, ça fait du cacadois marron, tu vois. Là, non. C'est beau. C'est lumineux. C'est vibrant. C'est doux. C'est puissant. Ce vert et ce violet qui se mélangent, continue à bien respirer avec moi, sont en train de créer une pâte de guérison, un onguent pour ton cœur, pour que tu puisses apprivoiser toutes ces puissances, ces claires connaissances, ces claires sagesses, ces claires auditions, ces claires olfactives, ces clairs visuels et ces clairs kinesthésiques, le toucher. Pendant que cette pâte est en train de se mélanger dans ton cœur, continue à respirer et tu apprivoises cette information. Ça y est, je suis prête et prêt à passer un palier peut-être de tous ces niveaux-là, peut-être qu'un seul, mais je suis prête et prêt à choisir un discernement intuitif. Je suis prête et prêt à me détacher du mieux que je peux de cette habitude à vouloir communiquer de cuirasse à cuirasse. Et tu es toujours présent et présente pour ces couleurs violettes et vertes qui dansent ensemble. En fait, elles dansent, elles se mélangent. Et c'est magnifique. Et pour soutenir ce choix courageux et courageuse, je vais invoquer l'énergie de la déesse Isis, du collège Isis, pour te bénir et non te valider, pour te bénir dans cette volonté, cette persévérance de te reconnecter à toutes ces puissances. Tu es donc prêt et prête à passer un cap et tu es prêt et prête à te détacher de ce besoin d'être validé par l'extérieur, que le regard de l'autre soit mis à sa juste place. Il a le droit d'exister, le regard de l'autre, mais le regard le plus important, c'est celui de ton cœur, celui de ton âme. Tu respires avec moi. Encore. Encore. Ô toi, Isis, je t'invoque. Viens à moi, s'il te plaît. Partage-moi ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes. Traverse-moi, imprègne-moi, incante-moi, ainsi que toutes celles et ceux qui m'écoutent. Ô toi, Isis, j'invoque ton collège, le collège d'Isis. Partage-nous tes médecines. Permets à toutes celles et ceux qui m'écoutent de se détacher à leur juste rythme de ce qui est périmé pour aller davantage
vers plus d'écoute et de ressenti intuitif. Ô toi, Isis, viens à moi s'il te plaît. Partage-moi ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes. Diffuse en moi ta puissance. Diffuse en ceux et celles qui m'écoutent ta puissance guérisseuse. Soigne nos plaies, visibles et invisibles. Permets-nous de clôturer ces plaies, si c'est juste pour nous, dans le timing parfait de nos âmes. Et tu répètes, j'accepte, j'accepte, j'accepte d'être soigné par le collège d'Isis. Moi, tous mes prénoms, avec l'aide de mon âme centrale, de mon cœur et du collège d'Isis, j'accepte de guérir des plaies pour apprivoiser mon discernement intuitif, mes différentes puissances, dans le respect de mes rythmes propres, de mon évolution, afin de prendre plaisir dans ce ici et maintenant, dans cette incarnation. Et tu respires bien. J'accepte, Isis, que tu déposes ton onguent, cette pâte violette et verte que mon cœur a créée, sur les zones de mon corps qui étaient endolories, blessées et souffrant. Tu peux visualiser ou deviner des endroits dans ton corps où il y a des plaies. Laisse le collège d'Isis déposer l'onguent, violet et vert, lumineux et chatoyant. Laisse cet onguent pénétrer tes blessures, recoudre et transformer tes souffrances en patrimoine de joie et d'amour maintenant. Respire. Observe tes sensations corporelles et continue à respirer. Si tu perçois des résistances, répète 3 fois « J'accepte, j'accepte, j'accepte » en totalité le soin qui m'est proposé. Je l'ai demandé, je le reçois en conscience. Respire. Tu es enveloppé par la médecine d'Isis. Tu permets à ton âme de prendre plus de place dans ta vie. Alors accueille que tu es maintenant dans un apprentissage, une reconnexion, et qu'à tout moment, si tu ne persévères pas et que tu ne choisis pas jour après jour, tu auras peut-être envie de faire marche arrière. Je t'invite donc à poser l'intention d'être soutenu pour continuer à être présent et présente pour toi. Respire. Tu es maintenant enveloppé dans un très beau cocon d'or.
Accueille que ce cocon d'or va te soutenir, mais tu devras t'engager à donner moins de pouvoir aux parasites extérieurs, qu'ils soient émotionnels, mental, spirituel, physiologique, du parasitage auditif, olfactif, kinesthésique, visuel, etc. Tu as maintenant reçu tout ce que tu avais besoin pour enclencher un discernement intuitif. Le cocon d'or va s'intégrer dans ton corps subtil, dans tes corps subtils, respire. Et quand tout sera absorbé, tu vas sentir ta conscience tout doucement cheminer pour revenir dans ton corps, dans ce ici et maintenant. Pleinement conscient et consciente de ce qui s'est passé. Tu respires et tu laisses ta conscience glisser dans ton corps au complet. Tu reviens avec plus de paix, plus de liberté, plus d'entièreté, plus de joie, plus d'amour. Bouge tes pieds, bouge tes mains, étire-toi et de la gratitude pour ce que tu viens de recevoir. Souris. Et quand tu seras prêt et prête, étire-toi encore une fois, bois de l'eau et laisse infuser le cadeau que tu t'es accordé. Merci à toi. Pour remonter, tu respires 3 fois comme ceci. Encore. Encore. Voilà. Le soin est maintenant terminé. Je t'invite à boire de l'eau et à me partager en commentaire ou en MP ce que tu as envie de me partager. Et si tu veux rejoindre l'aventure du socle de sécurité, l'éveil de la lumière, écris-moi maintenant. Le prochain atelier, c'est lundi et c'est 1 fois par mois. Merci beaucoup. On se retrouve peut-être demain. Je ne sais pas. Je t'embrasse.